Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur ma chaîne Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien en ce lundi et si vous êtes fatigué, déprimé, si vraiment ça ne va pas en ce moment, bien j'ai une bonne nouvelle. Votre meilleur ami est là pour vous consoler. C'est évidemment Jésus dont je parle et nous allons parler justement du plus bel attribut du cœur de Jésus, la miséricorde divine. Jésus s'est révélé à Sainte Faustine, à qui est apparu de nombreuses fois, pour qu'elle prenne des notes et qu'elle transmette le message de sa miséricorde divine à l'humanité. Jésus a dit à Sainte Faustine, « Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle les projette sur d'autres âmes. Alors, qu'attendons-nous, chers frères et sœurs, pour nous approcher de la miséricorde divine du Christ? » Jésus a également encore dit « Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. » Vraiment, Jésus, la miséricorde, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est un mélange d'amour, de pardon et de consolation. C'est tout ça, c'est un concept vraiment divin et c'est ce que Jésus veut vraiment que nous comprenions. Jésus a encore dit « L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse car je prends moi-même soin d'elle. » Donc, à tous ceux qui ne savent plus où ils en sont dans leur vie, plus quelle direction suivre, eh bien, demandez au Christ. Faites appel à sa miséricorde divine. Voilà. Jésus veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Car c'est ça, Jésus est un Dieu et il peut avoir une relation avec des milliards de personnes en même temps, ce qui pour nous est inconcevable, mais ce en quoi nous devons croire. Jésus a encore dit cette très belle chose, dit à l'humanité douloureuse de se blottir dans ma miséricorde et je la comblerai de paix. Plus précisément, il a dit dans mon cœur miséricordieux. Donc on voit que Jésus veut vraiment qu'on ait une approche de lui comme un ami, sur qui on pourrait s'appuyer, poser la tête sur sa poitrine, se reposer. Vraiment, il s'adresse à nous tous qui souffrons, quelles que soient nos souffrances. Il n'y a aucune souffrance qui ne soit pas digne d'être consolée, d'être pardonnée par Jésus. Ça soit une souffrance, besoin d'être consolé pour un deuil, une maladie, la perte d'un emploi, le fait qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on a une enfance difficile, ou peut-être qu'on a des remords parce qu'on s'est mal comporté avec des personnes et on ne sait pas comment faire, on le vit mal. Eh bien, Jésus ne nous juge pas. En tout cas, pas maintenant, ce n'est pas maintenant le jugement dernier. Dit à l'humanité douloureuse de se blottir dans mon cœur miséricordieux et je la comblerai de paix. Et cette miséricorde, elle est pour tout le monde. On le voit pas uniquement pour les croyants, pas uniquement pour les chrétiens, c'est pour l'humanité tout entière. Jésus a encore dit cette très belle phrase qu'il faut vraiment se répéter, qu'il faut méditer chaque jour. Je ne suis qu'amour et miséricorde. N'ayons pas peur vraiment de Jésus. N'ayons pas peur de sa miséricorde divine. Ayons confiance. Jésus, justement, à propos de confiance, a demandé à Sainte Faustine de faire peindre un tableau représentant sa miséricorde divine, où on le voit avec deux rayons qui sortent de son cœur, un rayon rouge et un rayon blanc. Et en dessous, il est écrit « Jésus, j'ai confiance en toi ». On voit que Jésus, qui est Dieu, vraiment, il se fait proche de nous, parce qu'il sait qu'on peut être intimidé par lui, par sa divinité. Il veut déjà qu'on le tutoie, ce que je trouve vraiment très chaleureux, très encourageant. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est vraiment une très belle phrase que je pense qu'on peut répéter dès qu'on a des périodes comme ça de vide, des périodes de doute, des périodes de peur, des périodes d'angoisse. Vraiment, on peut répéter 3 fois « Jésus, j'ai confiance en toi. 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 »
Et là aussi, je voudrais m'adresser aux personnes qui peut-être ont des remords parce qu'elles se sont mal comportées dans leur vie. Et bien Jésus s'adresse aussi à ces personnes. Il s'adresse à tout le monde. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. On voit que vraiment l'amour de Dieu et sa miséricorde pour nous sont vraiment infinis. C'est-à-dire que même nos péchés les plus noirs ne le rebutent pas. Au contraire, plus il voit une personne qui fait le mal, plus il ressent de la miséricorde pour elle, plus il veut l'aider, à se transformer, plus il veut lui pardonner. Il demande juste une chose, notre coopération. Voilà, donc vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Vraiment, pensez à Jésus comme à un ami et dites-lui, Jésus, j'ai confiance en toi. Demain, je vous ferai un petit témoignage de ce que, voilà, parce que moi je prie le chapelet de la miséricorde divine, qui est un chapelet assez court, je vous en parlerai demain, qui dure 10 minutes, et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, ça m'a apporté beaucoup de grâce. Donc ne manquez pas demain mon témoignage sur les grâces de la miséricorde divine dans ma vie. D'ici là, soyez bénis, prenez soin de vous, et non pas demain, je me suis trompée, à mercredi pour le 10e podcast.